Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai fait cette petite composition. Donc, c'est issu d'un shooting d'un des membres du groupe Entraide GIMP et LibreOffice. Donc, il nous a partagé le lien de ce shooting et j'ai pris l'initiative de prendre quelques photos, de les assembler différemment et de rajouter un personnage pris à une autre époque pour l'ajouter. Donc ça fait une sorte de composition qui paraît irréelle, surréaliste. Donc voilà. Si vous trouvez réussi, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti. Nous voici sur GIMP, la version 2.10.34. Donc là, je vais profiter d'un shooting photo spécial Courguin, donc réalisé par Jean-Christophe Blancard. Et je me dis, tiens, je vais m'amuser à recomposer des scènes. Donc là, par exemple, celle-ci. Alors, afficher toutes les tailles. Et je crois que la plus grande, c'est ça. Alors, clic droit de la souris, copier l'image. Je reviens dans l'éditeur d'image GIMP, coller. Donc ça, c'est mon arrière-plan. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le retravailler un peu. Alors, je mets arrière-plan. Je vais le retravailler un petit peu. Je vais faire disparaître cette plaque. Alors, pour cela, je vais m'aider de l'outil de sélection à main levée. Dans les options de l'outil, je vais m'assurer que je suis sur remplace la sélection actuelle. Lissage, je laisse. Je vais faire un clic ici, un clic ici, un clic ici, un clic ici et ici. Donc là, l'idée, c'est de délimiter ma zone de travail et je vais utiliser l'outil clonage pour que la zone soit... Alors attention, l'outil clonage, opacité, allez, 100%, avec une brosse d'unité de 75. Je sélectionne une zone de référence, j'appuie sur CTRL, CTRL ou commande. Là, on a notre zone de référence et là, je peux commencer à me déplacer et à y aller un petit peu plus ici. Voilà, l'idée c'est de faire effacer un peu tout ça. Hop, je reprends, peut-être un peu ici. Ouais, je refais un sol, je fais disparaître le, le titre trap. Ça devait être un moyen de descendre avec vers la mer. Voilà, c'est juste parce que pour mon projet, ça rendait moins. Alors là, on a un petit bout ici. On n'oublie pas qu'on est dans une sélection, on va inverser. Là, je veux faire sélection inversée, comme ça, je peux travailler plus facilement le petit bout. Et normalement, sélection aucune. Voilà, on a approximativement, alors on peut toujours retravailler encore un petit peu, hein. Un clic ici, voilà, j'ai ma zone de sélection et j'efface les choses que je trouve un petit peu moins bien, moins bien ici. Tiens, cette tâche-là, par exemple, hop, voilà. Tout ce qui peut accrocher l'œil désagréablement parlant, on essaie de... Voilà, une fois que c'est fait, peut-être même la bouée qui est au fond, mais bon, ça, j'ai envie de dire, c'est pas bien grave. Je vais chercher une autre photo. Alors, j'aime bien la disposition de celle-ci. Elle regarde dans cette direction, donc il faut que je récupère cette personne. Alors, afficher toutes les tailles, et apparemment, la plus grande, c'est assez petit, hein. C'est un peu dommage. À 1000, à partir de 1000, c'est intéressant. Clic droit à la souris, copier l'image. Alors, édition, coller comme calque. Cette photo va être dans un calque. Et moi, mon idée, alors, hop, on va la laisser à 100% ce calque. Alors, je vais mettre femme 1.
Et l'idée, c'est que je veux pas le bateau. Je préfère le bateau qui part. C'est pas mal comme histoire. On prend l'outil de mise à l'échelle, option de l'outil. On s'assure qu'on va bien travailler avec le calque. Normal, cubique, afficher l'aperçu, c'est bon. Afficher aperçu composé n'est pas coché. Donc quand je clique avec 40% en opacité, je vois à peu près où je vais positionner. Donc moi, mon idée, c'est de positionner à peu près au même endroit. Alors, attends, je vais conserver quand même un petit peu. Donc au même endroit, parce que c'est pas mal. Peut-être légèrement plus grande, un petit peu. Voilà. Mise à l'échelle. Donc là, à partir de là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est ajouter un masque de CAC. Clic droit à la souris. Dans le menu contextuel, on va sur ajouter un masque de CAC. Blanc opacité complète. On s'assure qu'inverser les masques n'est pas couché. On ajoute. Et là, j'ai juste à faire, alors, je vais le faire tout de suite. Calque aux dimensions d'image pour que mon calque, en fait, visuellement parlant, ça me gêne moins. Je sais déjà que j'ai pas besoin de tout ce qui était en dehors de mon cadre de travail. Je prends l'outil pinceau, je prends la couleur noire en couleur de premier plan, 100% d'opacité, une dureté de 75 et une brosse d'une dureté de 107. Alors fixez la brosse à l'affichage, comme ça, allez, j'y vais. Je peux y aller comme une brute au début. Alors annuler. On y va rapidement. Hop. Alors déjà, je vois qu'au niveau du visage, il faudra que je fasse disparaître. C'était une main, ça? Ouais, une main. Alors, ça, on va laisser. Alors, on va devoir retravailler l'arrière-plan, que ce soit un peu plus conforme. J'inverse les couleurs. La couleur blanche doit être la couleur de premier plan. Et là, l'idée, c'est de faire réapparaître un peu la robe. Voilà, on va zoomer un peu plus près pour obtenir quelque chose. Alors, est-ce que là, on va faire apparaître. Là, je veux pas trop y toucher. Mais derrière, peut-être. Non, là, on voit rien. Donc là, on va pas trop toucher. Donc là, pour le coup, ici, il faut qu'on efface. Alors c'est un peu gênant. Ce que je vais faire, c'est que je vais masquer arrière-plan. Comme ça, on voit un peu mieux ce qu'on efface et ce qu'on laisse un peu plus. Donc là, c'est bon. Là, par exemple, il faut masquer. Enfin, masquer. Cacher. Parce que là, on veut pas que le bateau soit perçu juste à proximité. Je le préfère très très loin pour donner une impression de, comment dirais-je, une impression de d'éloignement. Voilà, un bateau qui part. Alors là, c'est bon, un petit peu. Alors ici aussi, on voit un petit peu. Alors là, le plus important, la coiffe qui est légèrement en train de disparaître. Donc là, on va travailler de manière un peu plus précise sur le visage et on va masquer ce qui nous intéresse pas. Alors, sachant que une fois qu'on fera apparaître l'arrière-plan, son effet, je fais disparaître. Donc en fait, le fait de zoomer, dézoomer avec contrôle mollet de la souris, je peux travailler de manière un peu plus précise. Et là, je viens de faire effacer un bout de son nez. Hop. Mais bon, c'est pas bien grave. Voilà. Donc là, à peu près, pour femme 1, j'ai ce que je veux. Quand je fais réafficher arrière-plan, on voit qu'il y a des choses à faire disparaître. Le haut, il faudra un peu assombrir. Mais globalement, on est en train de recréer, en fait, une autre histoire. Donc là, je masque femme 1 et je veux travailler sur arrière-plan. Et arrière-plan, on va travailler avec clone. Je prends ici une zone de référence, je clique, alors on va prendre ici plutôt, je clique avec contrôle et j'ai ma zone de référence. Et je peux faire disparaître comme ça une partie du ciel et de son bras. On va pas s'embêter à faire disparaître l'ensemble. On fait apparaître et là on n'a plus l'histoire du masque. On revient sur le masque de calque en haut, couleur noire en couleur premier plan. On fait disparaître, hop.
Alors là, mon souci, c'est que ici, c'est pas le même niveau de gris. Alors on va faire une sélection rapide. Hop. De tout ce qui est censé être un gris un peu plus foncé. Je fais ça rapidement, bien sûr. On va utiliser courbe. Je pense que ce sera le plus indiqué, ou alors niveau. Alors, je fais ça doucement, mais un vêtement, donc c'est pas très grave. Allez, on va s'arrêter, on va dire que le ciel s'arrête là. Hop, 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 et on revient pour fermer le tout. Alors, on travaille sur le ciel, donc ciel de femme 1, on va bien sur le calque où il y a la photo et pas sur le masque. Je fais couleur, menu couleur, niveau, niveau. Bon. Si on fait avec niveau, ça peut aussi le faire. Je vais juste bouger un peu le curseur qui est tout en haut. Voilà, c'est juste pour me rapprocher un peu de qui est à côté. Ça a l'air d'être bon là, comme ça, validé. Alors, la sélection que j'ai pris du temps à faire, je vais l'enregistrer. Sélection, sélection vers chemin. Comme ça, hop, il s'enregistre ici, si jamais j'ai besoin de revenir. Aucune. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc là, on a réglé la trappe, le ciel. Peut-être que, hop, je vais juste travailler un petit peu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retravailler ici tous ces éléments, parce que là, c'est vraiment pas bon. Hop, je reprends l'outil de sélection à main levée. On va dire que le ciel s'arrête ici. On va retravailler tout ça. Donc là, on est bien sur le masque femme 1. Ouais, on va lisser ça comme ça. Ça ira parfaitement. Hop, je remonte un petit peu. Je pense que c'est bon là. Allez, on y quoi? Voilà, c'est mieux. Sachant que l'horizon est plus un peu loupé. Hein. L'horizon est un peu. Si. Ouais. Donc je suis pas fini. Il faut que je descende un peu plus cette ligne. Ouais. Je l'efface un peu plus pour faire correspondre à l'ensemble de l'image. C'est rien de méchant, mais c'est juste histoire de que l'histoire corresponde à ce qu'on veut dire. Voilà, je crée artificiellement l'horizon qui n'existe pas. Voilà, on y est presque, j'espère. Alors, sélection aucune. Voilà. Antifacialement. Alors, normalement, il y a quelque chose là. Allez, on y est presque. On n'a plus qu'à rajouter. Donc, on a pris l'arrière-plan. On a pris cette personne qui regarde dans ce sens. La deuxième regarde dans le bon sens. Et j'ai trouvé cette photo donc sur un site, mémoire de Courgain. Je pense que ça devrait le faire. L'idée, c'est qu'elle regarde ce personnage. Hop, nouveau calque. Et super, c'est vraiment grand. Alors, il faudra faire plein de choses. Réduire. Je clique. Donc toujours avec les mêmes paramètres, hein, l'outil de mise à l'échelle. Transformer calque dans les options de l'outil. Normal. Type d'interpolation cubique. Afficher un aperçu, c'est coché. Aperçu composé n'est pas coché. J'ai oublié de préciser, conserver le rapport, c'est important. Comme ça, quand je réduis, ben, ça correspond à ce que... Alors, vu que on regarde très loin, on va le mettre... Alors, juste pour rappel, hein, c'est par-dessus, donc le calque sera tout en haut. Si je mets ce calque, cet enfant tout en dessous de arrière-plan, on verra plus. Donc là, je le mets là, je pense que c'est là, ça va être compliqué de trouver la bonne taille.
Sachant qu'il y en a un autre petit bateau. Donc, il faut qu'on le voit. Voilà. Et je pense que la taille est correcte. Ouais. Donc elle lui donne la main, ça devrait aller. Et en plus il est loin, donc un voilà. Légèrement petit. On va mettre comme ça. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre enfant, toujours nommer les calques, et on va s'amuser à détourer rapidement. Alors, voilà. Il n'y a pas trop de difficultés normalement, je le fais rapidement avec l'outil de sélection à main levée. De toute façon, l'image est petite. Et ça aurait été idéal de faire quand c'était très très grand. J'ai fait une petite erreur. Voilà, si vous avez l'occasion, vous travaillez séparément le détourage. Parce que là, pour le coup, je vois très peu les délimitations. Comme en réduisant, en fait, quand on réduit une photo, on perd de l'information. Ah, j'en ai perdu. C'est pas grave, je vais faire au mieux. On va déplacer celui-là, je fais ça rapidement. Hop, ce point-là. Hop, je vais le faire main levée rapidement. Hop. J'ai trouvé cette image un peu sympa, bon, sur un site. Je pense que, vu l'ancienneté du sujet, il n'y aura pas trop de soucis pour les droits. Voilà, je pense que ça fait plus de 70 ans que ça a été pris en photo. Alors, on y est presque. Alors d'habitude, je prends l'outil chemin. Petit chemin pour alors. On l'aura pas au pixel près. Je fais ça rapidement. Alors, on y est presque. On finit. Je vérifie vivement en validant. Allez, je pense pas que voilà, peut-être ici entre les deux, il faudra revenir. Donc comme tout à l'heure, clic droit à la souris, ajouter un masque de calque, sauf que là on fait sélection. Alors, il y aura plusieurs choses à faire. Sélection qu'une, on n'en a plus besoin. Donc c'est pas trop mal. Attendez, je vais désactiver le masque de calque. Ouais, c'est bien ça, il y a une ouverture ici. Donc là, il faut reprendre ici. Toujours pareil. On s'assure qu'on est bien sur le masque de calque. On va retirer les quelques points lumineux qui n'ont pas lieu d'être. Et est-ce que au niveau de la main, peut-être que ici, voilà, je crée une petite ouverture. Voilà. Et ici aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On est à 100% ici. Je vais retourner un peu. Parce que là, je vois qu'il y a de l'ombre ici. Et l'ombre ici, alors, le soleil vient d'où? Attention, il faudra reprendre ici. C'est un peu effacé. Alors, je vois l'ombre ici. Donc le soleil vient de la droite. Attention, il faudra reprendre ici aussi. Il y a beaucoup d'oubli. Je vais déjà l'inverser. Il y aura l'ombre à ajouter. Alors je reviens sur arrière-plan. J'ai complètement oublié que là en dessous c'est pas bien fait. Hop, enfin c'était pas complet. On est d'accord que son ombre est déjà là. Ok. Alors, hop. Donc là il n'y a pas trop de soucis, c'est l'arrière-plan. Donc on travaille sur l'arrière-plan et je vais simplement prendre, comme tout à l'heure, ma zone de référence ici et je vais ici effacer. Je relâche le bouton, je reprends. J'ai oublié. Voilà, je pense que c'est bon, il n'y a pas de sélection aucune. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié? Alors attends. Attends, il y a encore quelque chose, non?
Apparemment, il est pas bien. Hop, on va repartir d'ici. On va tracer une belle ligne. Et qui a l'air de dire que... Ah non, il est pas bien placé non plus. Donc là, ça devrait être bon, là. Ah, toujours pas. On dirait que c'est là. Il faut remonter un petit peu. Encore un petit peu. Non, j'ai l'impression que... Ah, c'est pas sûr, hein, mais... On est d'accord, il a pas bougé. Je le descends un petit peu. Un petit doute. Bon, c'est pas grave. On va le reprendre un petit peu. On va reprendre quoi? Ça suppose qu'en haut, voilà, je remonte tout ça. Donc là, je me mets sur femme 1, puisque c'est elle qui doit être adaptée. Alors attention. La zone de référence c'est ici. Et en fait l'idée c'est que ça commence plus haut. Voilà. Je sais pas si on est bon sur le... Parce que là, on voit presque pas. On va peut-être couper un tout petit peu. Ici, je me permets une sélection et on va agrandir la zone mère. Oups. Alors, j'ai vu aussi au niveau du bras, l'avant-bras, il y a un petit souci. Alors, masque de calque de femme 1. Et on va réapparaître un peu le bras. Je suis trop approché. Voilà. Alors, il faut faire disparaître un peu. Hop. Sur le masque de calque. On s'approche. Contrôle molette de la souris pour zoomer, dézoomer. Ah non, attention. Alors, si ça se trouve, il y a encore des restes. Oh, ah oui, c'est normal, c'est le pas. Alors, qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Donc là, normalement, l'arrière-plan, on a fini. Madame est bien positionnée, ou presque. Son manche me gêne un peu. Alors, est-ce qu'on peut... Je vais aller directement sur l'image. C'est pas trop un problème de... Hop. Voilà, il y a un petit souci. Là, c'est sûrement quand j'ai joué avec le ciel. Le truc, bon. Ça devrait être bon ici. Hein. On est sur... ouais. Juste faut rattraper un petit peu. Bon, alors l'arrière-plan, c'est bon. On peut s'occuper de l'enfant. Alors l'enfant, deux choses. Un, je vais le dupliquer. Je vais faire des essais noir et blanc. Ou alors je laisse en sépia. Alors ça va être intéressant comme idée. On va essayer, on va faire les deux. Donc, j'ai pas d'idée sur le... Je pense que le noir et blanc, ce serait mieux. Donc là, je clique dessus, je vais dans couleur, composant, mixeur, désaturé.
couleur TSL, couleur, luminosité TSL, validé. Alors, un clic droit de la souris sur enfant noir et blanc, calque aux dimensions de l'image, comme ça, les limites de... Ok, alors, ce que je trouvais intéressant, ce serait de colorier une partie de l'image, avec le bleu du ciel, tout ça. Alors, je fais un clic de la souris, je fais un nouveau depuis le visible. Comme ça, en fait, il me fait une sorte d'addition. J'avais masqué enfant sépia parce que j'ai un petit... Comment dit-on ça? J'ai pas testé, mais si ça se trouve, ce sera beaucoup mieux. Mais pour l'instant, on va tester visible N et B, noir et blanc. Et moi, mon idée, c'est de mettre par-dessus ce calque, ce nouveau calque visible, un calque transparent qu'on va colorier. Coloriser. Alors, normal, transparence. Alors, normal. Alors, c'est couleur LCH validé. Alors, ils sont où les couleurs? Ça, c'est noir et blanc. On va prendre ici. Alors, télécharge. Télécharge. On affiche toutes les tailles et je vais prendre la plus grande. Copier. Alors, je vais essayer deux techniques. Nouveau calque. J'ai pas trop envie de m'amuser à... Comment dit-on ça? Ah tiens, je vais le mettre à côté. Juste image, ajuster le canevas au calque. Voilà, j'agrandis ma zone de travail et je reviens sur coloriser et je vais tester donc l'outil pipette à couleur. On prend ici et donc l'outil pipette à couleur, option de l'outil, échantillonner sur tous les calques, définir la couleur de premier plan. Donc là, il me l'a défini et là, je vais m'amuser à colorier. Alors, on va voir un peu ce que ça donne. Bon, je vais faire ça globalement comme ça, on va voir après. Alors, attends. Alors, je le fais rapidement pour le ciel. Hop, 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 hop. Et après, je vais revenir sur noir et blanc et je prends l'outil de sélection contiguë. Je clique et normalement, valeur peut-être. Luminosité. Donc je vais cliquer et je vais ajouter ici. Alors, attention au visage. Le reste c'est bon. Hop. Plus plus. Je vais inverser la sélection. Et je reviens sur coloriser avec ma gomme. Alors, je fais ça vite fait. Alors, sélection qu'une. Le visage, on va essayer de le rattraper. Ça rapidement. Contrôle mode de la souris. Le nez. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est récupérer la sélection parce qu'après tout,
ici de femme, masque vers sélection. Voilà. Et normalement, si je veux sur coloriser, oups, annuler. C'est pour ça qu'il faut relâcher de temps en temps. Voilà. Et il y a autre chose, non? Alors, sélection aucune. On est sur le calque colorisé. J'efface ce qui a débordé un peu. Ah, j'avais pas vu ça. Tous les bâtiments. Ouais. Et en plus, il faut pas colorier tout. Et toute cette partie, en fait, je souhaite pas colorier. Je souhaite faire une sorte de transition vers du noir et blanc. Alors, est-ce qu'on peut prendre ici couleur de l'eau? Donc, je reprends ici, je reviens sur coloriser. Je fais vite fait comme ça, hop. Oh, tant pis si je déborde un peu. Je crois que je suis monté trop haut. Alors, si j'appuie sur CTRL, je peux récupérer la couleur du haut, temporairement. Et là, je refais ici. C'est l'eau ici. Hop, hop. Attention, voilà le port. Voilà. Alors, est-ce que ça donne quelque chose? Alors, je fais globalement comme ça, vite fait. Par contre, le reste, je pourrais pas rattraper. Alors, soit je l'ai, non, je pense pas. Je pense pas que je l'ai. L'idéal, ça aurait été que je l'ai en couleur, l'arrière-plan, comme ça. On va regarder vite fait, mais je crois pas que je l'ai repéré. Retour à l'album. L'arrière-plan, je l'ai pas. Ouais. Si je l'aurais en couleur, j'aurais superposé, je me serais pas embêté à recoloriser. Peut-être le sol un petit peu. Voilà. Ah tiens, il faut arrondir un petit peu, peut-être. Là, ouais, il faut arrondir un petit peu. Je vais le rattraper avec la couleur noire. Voilà, ça colorise un petit peu le bazar. Hop, le quai. Est-ce que je peux recoloriser un petit peu bon, je pourrais pas faire les couleurs d'origine telles, telles que c'était. On va pas s'amuser. L'idée, voilà, c'est hop de faire le quai. Hop, je fais ça rapidement. Voilà. Sans doute dans cette zone-là, je vais faire un flou. Alors attends, là c'est quoi? Ah, j'ai pas le. Sinon, je laisse comme ça. On va mettre un peu de couleur ici. Pas du tout, c'était quoi ça? Euh... Ok, alors, presque intéressant. Juste à quoi ici. J'ai pas. Attendez, on va vérifier si on n'a pas le sol. C'est sûrement du gris, voilà. C'est rien de particulier, mais ça peut être sympa.
récupérer rapidement, copier l'image, on revient, on fait édition, coller comme, nouvelle image. Juste récupérer ici la couleur du bitume, mais c'est, voilà. C'était sans doute pas nécessaire. C'est du gris. Surprise. C'est juste, on va en mettre un petit peu là-bas. Couleur de la construction. Juste rajouter un petit peu de couleur, histoire de, alors, est-ce qu'on a s'appliquer un petit peu? Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là et on va remettre les éléments d'équerre. Donc là, visible noir et blanc, sélection tout, dans une sélection. Et là, je vais faire image, rogner sur une section. Ça. Image. Qui veut bien. Alors, je vais prendre l'outil de découpage. Donc celui-là, j'ai plus besoin. L'outil de découpage, Alors, visible, machin. Supprimer les pixels détourés. Donc là, oh, sinon je m'embête trop. Je fais image, ajuster le canevas au calque. Voilà, on s'embête pour rien. Alors, qu'est-ce que il reste à faire? Je vais juste créer une copie et je vais faire un zoom ou un flou ici. Voilà. Je vais ajouter un masque de calque à coloriser. Ajouter, blanc opacité complète, ajouter. Je vais juste faire avec le dégradé noir et blanc linéaire et linéaire, donc de blanc, dans l'autre sens. De noir vers blanc. Voilà, quelque chose de plus progressif, moins brutal vers le noir et blanc. Je trouve qu'on n'est pas loin. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Ouais, attends. Sinon, on s'amuse un petit peu avec le masque de CAC et l'outil droit. Et hop, ici, un petit peu plus. Voilà, ici on peut encore retravailler, peut-être. Voilà, ça donne l'impression. Ah, on avait oublié le plus important, l'ombre. Eh oui, oui, on a oublié. Bon, c'est pas grave, hein. Voilà, ici on va créer un calque, ombre, mode normal, tout en haut, transparence validée, l'ombre. Ça paraît un petit peu fantomatique si on fait pas ça. Alors on va prendre ici la sélection, masque vert sélection pour fond noir et blanc. Je reviens sur ombre. Je fais édition, remplir avec la couleur de premier plan, qui est la couleur noire actuellement. Voilà. Sélection aucune, on n'en a plus besoin. On va faire calque, rogner selon contenu. Ce sera plus facile à manipuler. Et on va prendre l'outil de perspective. On va s'assurer que dans les options de l'outil, que poignée de contrainte est décoché. Attention, il y a un petit souci. On est sur transformer image. Donc dans les options de l'outil, de l'outil perspective, calque, normal, cubique et le reste est décoché. Et comme ça, on va s'amuser. Ouais, bon, on va se débrouiller. Mais faut que ça ressemble à la même ombre et aussi dans le même sens. Ici. Hop. Alors, il faut que je me concentre aussi sur le quai. Parce que si je fais un truc comme ça, non. Faut que, hop,
si c'était projeté sur le quai, voilà. Donc, comme j'ai oublié, j'essaie de me rattraper. Alors, calque aux dimensions de l'image, comme ça on peut. Alors, je vais effacer le haut, pas m'embêter. Oh, sinon, je prends la sélection. Hop, à main levée, je fais 3 clics, que ce soit droit. J'appuie sur Sup et je fais édition aucune. Alors, mon nombre il a quelques petits défauts. Alors, je vais prendre la gomme, mais j'aurais pu prendre le masque de calque, qui aurait été plus indiqué d'ailleurs. Voilà, ici aussi. Et on va dessiner un petit masque. Enfin, on va dessiner encore couleur noire et couleur de premier plan. Attention. Voilà. Est-ce qu'il y a des oublis? Peut-être ici. Là, l'idée, c'est vraiment de reconstituer une ombre qui serait plausible. Donc là, par rapport à celui-là, c'est pas bon. On réduit un peu l'opacité et on met un petit peu de flou. L'idée, ça devrait être pas mal. Là, on voit un peu la limite de mon... Attention. Peut-être un peu plus, on dépasse. Faut pas qu'on ait des pixels blancs qui apparaissent. Alors, qu'est-ce qu'on a oublié d'autre? Le pied là. Hop, descendre un peu plus. Voilà, pour que ce soit un peu plus plausible. S'il faut, on va jouer encore un petit peu, mais ça va être un peu délicat puisque je suis parti d'un modèle totalement. On peut très bien récupérer ici le masque vers sélection, voilà, et aller jouer sur visible et noir et blanc. Peut-être qu'on peut encore jouer avec les courbes pour améliorer un petit peu. Par rapport à... Ouais, c'est une possibilité. Alors, sélection aucune. Je vais m'arrêter là, je pense. S'il faut, on peut peut-être, au niveau de la robe, c'est celle-là, celle-là. Ce petit bleu-là, on récupère. On va sur coloriser. Voilà. Peut-être améliorer tout ça. Donc, tout ce qu'on peut colorier, on colorie. Alors, est-ce que... Hop. Alors, on n'hésite pas à s'appliquer un petit peu. Chouïa. Sans dépasser. Alors, ici. Voilà. Alors, les chaussures, elles sont comment? Ah. Alors, contrôle pour avoir la pipette rapidement. Un peu trop fort. Hein. Du coup, je pense qu'avec cette couleur, ça va ressortir un peu plus, un peu trop même. On va regarder un peu ce que ça va donner. Parce que les talons sont sûrement... Alors, la gomme, opacité. Un petit peu trop fort ici aussi. C'est ombragé. Les talons, je suis pas sûr qu'on les voit. Ouais, il y a les semelles qui sont noirs. Alors, attendez, ombre, est-ce qu'on va pas baisser un petit peu?
Ah, ça, j'aurais peut-être dû... bon, c'est d'origine de toute façon. On a dû retravailler un petit peu ici. C'est un petit peu plus droit. Bon, on va s'arrêter là. Ah, il me gêne un peu. Ah oui, c'est vraiment... ok. Là en dessous. Hop, sur visible. Voilà, on va s'arrêter là parce que sinon on n'a pas fini. Ouais, il y avait là aussi que je trouvais ça un peu dommage que ce soit pas un peu plus arrondi. C'est juste ça, juste arrondi un petit peu. Voilà. Bon, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Bouée, je vais la faire disparaître. Je le fais disparaître avec le pinceau, hein, mais ici, attends, avec l'outil de retouche. Voilà, ni vu ni connu. Voilà. Bon, voilà, j'ai recomposé une scène, sachant que elle n'a jamais eu lieu. Voilà, si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Je vais jouer un peu avec teinte et saturation pour voir si on sature un peu plus. Ah, c'est là que je vois que j'ai débordé en plus. Voilà. Ok. Alors, j'ai débordé ici. Hop, je vais sur là. Bien ça, hein. Ouais, j'ai débordé. Alors la gomme, ok, 100% ici. Ça se voyait à peine. Ah, peut-être le bijou aussi. Tiens, comme quoi c'est pas encore fini. Le bijou aussi, ce serait bien de le marquer. Tiens, comme quoi on n'a pas fini hein, de colorier. Alors sélection, masque vers sélection. Pas masque vers sélection. Sélection alpha vers sélection. Donc, comme ça, il me sélectionne partout où là, il y a des pixels et je vois plus facilement où il n'y a pas dû avoir de pixels. Voilà, ici, c'est pas censé être bleu. Voilà, je pensais finir, mais finalement, on va continuer encore un petit peu pour rattraper mes oublis. Ah, là, il n'a pas été colorié bleu. Là, il manque aussi. Donc, sélection qu'une. Ah oui, mais c'est normal, c'est là. Ah, attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va colorier. Bizarre, ça. C'est censé être de la ferraille, je pense. Attention, on déborde. Voilà. On va, ouais, ici, il manque un petit peu de bleu ici. Alors, il y a peut-être un petit bijou aussi qui peut être pas mal de, on va récupérer. Ah, il y a des boucles d'oreilles, donc on va récupérer ici. Oui. Ça, hop, ça ressort. Ok. Là, boucle d'oreille aussi. Boucle d'oreille, boucle d'oreille, boucle, ok. Aussi un, ah oui, boutonnière. Et elle,
Elle doit avoir quelque chose normalement. On voit difficilement ici. Voilà, je crois pas qu'il y ait d'autres choses. Vite fait. On la voit pas. Ah. En fait, c'est devant. La robe est sûrement verte. Et le manche aussi. La manche est verte. Et on rattrape un peu l'erreur. Et je pense, voilà, c'est ça qui est... Comment on appelle? Voilà, en fait, ici, c'est vert. Et devant, hop, une sorte de tablier. Voilà, on a rattrapé un peu. Alors, elle est toute... ouais, il y a différents... Ouais, bon, je vais laisser. C'est pas mal tout ça. Voilà. Alors, c'est juste que c'est pas assez intense, je trouve. Intensité avec la saturation. Un peu plus intense, ouais, bon. On va laisser. Voilà, cette fois-ci, c'est bien terminé. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos de ce genre, donc voilà, qui est issu d'un projet.